Alors dites-nous, c'est quoi la drépanocytose et son mode de transmission, Karine? La drépanocytose est une maladie génétique héréditaire touchant les globules rouges. Elle est caractérisée par une anomalie de l'hémoglobine qui se traduit par le remplacement de l'hémoglobine A par l'hémoglobine S à l'origine de la falsiformation des globules rouges porteurs de l'hémoglobine S avec comme conséquence les crises de douleur, les déformations des globules rouges en forme de faux porteurs de l'hémoglobine S empêchant le passage de ces globules à travers ces organes à microcirculation. Et quel est son mode de transmission? C'est une maladie héréditaire, comme je le disais, à transmission autosomique récessive. Ainsi, les deux parents porteurs de traits drépanocytaires auront dans leur descendance un enfant drépano, deux enfants porteurs de traits et un enfant normal. Alors, quels sont les facteurs favorisant déjà d'abord la falsiformation? Il faut dire qu'il y a plusieurs facteurs qui favorisent cet état de choses. Il y a d'abord les infections, le froid, la chaleur, la déshydratation, le port des habits serrés, le surmenage physique ou intellectuel, le confinement. Alors, comment reconnaître d'abord qu'on est drépanocytaire? Il faut d'abord faire un dépistage. Ce dépistage s'appelle l'électrophorèse de l'hémoglobine qui permet de mettre en évidence l'hémoglobine S. Alors, quels sont les symptômes de cette maladie et les autres facteurs? Voilà, il y a plusieurs symptômes qui permettent de reconnaître cette maladie. Il y a d'abord un retard de développement staturo-pondéral. Ça veut dire que la personne ne grandit pas en taille et ne prend pas du poids normalement. Vous allez voir une personne déjà qui a 20 ans mais qui est toujours comme un gamin. Oui. Normalement, une personne qui devait normalement prendre du poids, qui est toujours chétif malgré ce qui... Voilà, il ne progresse pas. Voilà. Reconnaissant par rapport à oui, voilà. Et il peut aussi avoir des douleurs ostéo-articulaires sans notion de traumatisme, c'est-à-dire qu'il a mal aux os. C'est pas qu'il a eu un traumatisme, c'est pas qu'il est tombé, mais il a tout le temps mal aux os. Oui. Et aussi, il a des douleurs abdominales, thoraciques, il a un aspect foncé des urines. Voilà, quand il fait pipi, c'est carrément foncé. Et ce sont des gens qui ont... Oui. Ce sont des gens qui ont constamment des fièvres. Également, et ils sont pâles quand vous les voyez, surtout quand vous touchez la paume des mains, là, c'est toujours pâle façon là, comme la paume des mains des bébés. Oh, vous savez que la paume des mains des grandes personnes est normalement beaucoup plus formée que cela. Surtout ceux qui travaillent, hein. Il y a des grandes personnes qui ont des paumes de mains de bébés, hein, parce c'est vrai, mais au moins on sait que cette personne est en bonne santé. Tout à fait. Oui, mais chez les drépanocytaires, quand vous les voyez, vous savez déjà que celui-ci ne se porte pas bien. Et puis ils ont aussi une pouls rapide. Ah, ça va vite. Oui, ça va vite. Ils ont aussi des ictères, les yeux qui tendent vers le jaune surtout. Oui. Et beaucoup de problèmes pour eux. Oui, voilà, ils ont beaucoup de problèmes et ces problèmes aussi engendrent aussi des complications comme des crises vaso-occlusives. Comme je le disais déjà, il y a... C'est un gros mot. Voilà, j'ai déjà dit tantôt qu'ils ont un pouls rapide, donc c'est normal que ça entraîne des crises pour eux. Ils ont des douleurs au niveau des os. Oui, des vertèbres, l'abdomen, les côtes. Et ceci aussi peut également entraîner l'anémie sévère. Oui, l'anémie sévère et autres infections, autres complications, dont les infections. Et parlant de ces infections sont très nombreuses. Il y a beaucoup d'infections. Je ne peux pas commencer par lister ici ces infections parce que ce sont des mots vraiment de santé. Les auditeurs ne vont pas vite comprendre cela. Et il y a aussi également les AVC. Voilà, ils sont beaucoup plus exposés aux AVC. Et pour plus de précision, je vais vous inviter à suivre les explications de Zulika Saka-Bagou. Elle est médecin généraliste. Les premiers signes que l'on m'a présentés sont le retard du développement staturo-pondéral, les douleurs abdominales, les douleurs
ostéo-articulaire. Les antécédents personnels de douleur osseuse sont notions de traumatisme siégeant au niveau des os et les aspects foncés des urines. L'enfant va également présenter une fièvre, une pâleur et le pouls qui sera rapide. Il est quasi normal en période intercritique, mais on peut également noter une anémie chronique modérée et un retard de croissance. En période de crise, ce sont les complications qui dominent le tableau, telles que la tuméfaction douloureuse au niveau des métaphyses des os, une sensibilité abdominale à la palpation, une fièvre, le foie qui peut être augmenté de volume, ainsi que la douleur en période de crise est exprimée à l'expression du visage de l'enfant et peut être évaluée à l'aide de l'échelle visuelle d'appréciation de la douleur comme le PVA avec un score allant de 0 à 10. Le signe de cette douleur peut être thoracique, abdominale ou au niveau des membres. Physiquement, on peut également noter une pâleur qui peut être légère ou sévère et cela se recherche au niveau de la paume des mains. Voilà, on va parler maintenant du traitement et aussi de la prévention de la drépanocytose. Voilà. Et en termes de traitement, il faut dire qu'il y a un traitement curatif pour les porteurs de drépanocytose, ce qui veut dire qu'ils doivent beaucoup s'hydrater, boire beaucoup d'eau, au moins 3 litres d'eau par jour. Et pour ces douleurs, le drépanocytaire doit prendre des antalgiques. Il doit se vacciner également contre les pneumocoques, la fièvre typhoïde, le méningocoque, l'hépatite B. Il faut éviter toutes les situations citées plus haut, c'est-à-dire la chaleur, éviter de rester dans la chaleur, le froid, éviter le surménage intellectuel, les infections, dormir sous moustiquaire, éviter les sports de compétition. En tout, il faut dire d'abord que le traitement dépend des signes cliniques que présente le sujet atteint de drépanocytose. Alors en termes de prévention, il faut dire d'abord que pour les couples qui sont déjà à risque et qui ont déjà par exemple des enfants, la prévention c'est déjà une fois qu'on a diagnostiqué la maladie chez l'enfant, la prévention repose sur un suivi précoce et une surveillance continuelle de la personne atteinte. Ceci rend important le diagnostic précoce de la maladie. Maintenant pour les personnes par exemple qui n'ont pas encore d'enfants, qui sont au début par exemple de la relation, il faut d'abord qu'ils prennent un conseil génétique spécialisé à aller faire le dépistage et là maintenant on va leur expliquer quels sont les risques qui sont ensemble parce que la famille risque voilà d'avoir des enfants malades et tout le temps ils vont dépenser jusqu'à la fin de leur vie. C'est pour cela même que avant de se marier, maintenant on exige le test de dépistage de l'électrophorèse.